Alors cette vidéo est la suite de la vidéo JavaScript 99, donc là on est sur la 100e vidéo, et donc là il restait à avoir la validation du champ adresse. Car là comme on peut le voir j'ai écrit un peu n'importe quoi, j'ai mis de la ponctuation, des symboles je veux dire, et lorsque je clique sur confirmation de la commande on voit que c'est pris en compte. Donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo là. Donc là je reviens donc sur le fichier JavaScript, panier, donc je vais d'abord écrire le regex, donc je vais l'écrire en deux temps, parce qu'on verra une petite subtilité. Donc là je fais une constante, je vais l'appeler regex adresse, donc égal, là je mets la fonction fléchée, voilà, donc dedans value, donc elle va retourner return slash slash point test, donc la méthode test, et value point virgule. Donc dedans, il va y avoir à peu près la même chose que pour le regex prénom ville. Donc là, je mets le chapeau, le dollar, voilà. Et donc après, dedans, je mets l'expression régulière. Donc, je veux strictement donc les lettres de A à Z en majuscule, en minuscule. Et je veux aussi en prendre en compte tous les chiffres de 0 à 9. Voilà. Donc après, je vais mettre donc les accolades pour avoir au minimum, allez, on va mettre une adresse avec 5 caractères. Et au maximum, on va mettre 50 caractères. Bon, je mets ça au pif, mais bon, voilà quoi. C'est pour éviter que le gars fasse un copier-coller d'un texte qui fait 10 000 caractères. Au moins, ça sera limité à 50. Donc ça, c'est bon. Donc ça, après, il va falloir le contrôler après. Donc après, il faut faire la fonction. Donc là, j'ai la fonction point non contrôle. Là, j'ai la fonction non contrôle. Là, j'ai le code postal. Là, j'ai l'email. Ok, donc je vais la faire ici. Fonction. Je fais un peu d'espace. Donc ça va être du même style que ce qu'il y a en haut. Hein. Donc adresse, je vais l'appeler donc la fonction adresse contrôle, les accolades. Donc après constante, je vais l'appeler le adresse égale, je vais mettre un e égale formulaire values point. Donc là en haut, on a bien adresse, CTRL C, CTRL V, point virgule. Donc if les accolades, après là je mets le else, les accolades, et dedans je vais y mettre alerte, l'adresse doit contenir que des lettres et des chiffres. Et je vais marquer sans ponctuation. Voilà, donc dans le if, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le reg. Je vais appeler la fonction là, ici, là. Regex adresse, CTRL C, CTRL V. Et dedans, je vais mettre le regex que j'ai fait ici. Et dedans, je vais mettre la variable, le adresse ici, qui va aller chercher donc, dans l'input values, l'adresse, la valeur de l'adresse. Voilà. Donc là, return true. Voilà, puis là, bon, là c'est false, c'est sûr, mais j'ai pas besoin de le retourner. Quoique je vais le faire si return false, CTRL S. Donc là d'ailleurs, j'ai oublié de mettre le point virgule, donc le logiciel a dû les mettre automatiquement. C'est quand même bien de les mettre, voilà, on sait jamais, ça peut éviter des problèmes plus tard. Donc là, ça c'est fait pour la fonction adresse contrôle ici, là. Donc maintenant, il n'y a plus que à rajouter là, la condition là, pour valider le formulaire et l'envoyer dans local storage. Et adresse contrôle. CTRL S. Donc là, après, je vais voir si mon truc fonctionne. Donc là, si j'ai fait confirmation de la commande, il me dit que l'adresse doit contenir que des lettres sans ponctuation et des chiffres. Donc ça, je supprime. Et là, je clique sur confirmation de commande et on voit qu'il y a toujours une erreur. Alors que là, j'ai plus de ponctuation, j'ai plus rien. Et donc l'erreur, c'est les espaces. Je m'en suis rendu compte parce que dans le regex, il faut aussi préciser que l'on peut mettre des espaces. Là, par exemple, j'ai enlevé tous les espaces. Là, je valide le formulaire de commande et on voit que ça fonctionne. Donc comment on fait pour ajouter dans le regex le fait de pouvoir mettre des espaces dans l'input là? Eh bien, il faut rajouter ici, là, anti-slash. Donc c'est Alt-G, touché 8 chez moi. Et le petit s, le s minuscule. Donc si je fais ça, donc il va falloir que dans le regex, en tout cas dans l'input, qu'il n'y ait que des lettres de A à Z en majuscule, de A à Z en minuscule, des chiffres de 0 à 9, et on peut y mettre des espaces. C'est tout. Tout le reste, ça sera refusé. Tout le reste renverra une valeur false. Donc là, si je clique, ça marche toujours. D'ailleurs, je peux aller voir sur le console log, il n'y a pas d'erreur. Là, je reviens dans le local storage. Donc là, maintenant, si je mets des espaces pour que ce soit plus lisible, comme on peut le voir ici, là j'ai mis des espaces. Si je clique sur confirmation de la commande, eh bien on voit que ce que j'ai écrit a bien été pris en compte. Et si je mets des accents ou des symboles, donc là si je mets des accents ça marche pas, c'est refusé. Et si je mets des symboles, par exemple dollar, des et, des guillemets, des dièses, eh bien c'est refusé. Voilà. Donc là il faut que ça soit comme ça. Et là ça fonctionne. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.